l'industrie immobilière et de la construction a rendez-vous avec l'avenir de la planète. Vous le savez, et vos actions le prouvent déjà, nous ne pouvons plus nous affranchir du contexte environnemental et climatique dans nos stratégies, car les chiffres sont têtus. Après le transport, c'est l'immobilier, avec la construction et l'exploitation des bâtiments, qui est le second secteur le plus émetteur de CO2. Notre mobilisation ne peut donc être que totale. Il faut sans cesse innover et réfléchir à la mise en œuvre de nouvelles stratégies, tant économiques que sociales, en mettant la dimension environnementale et climatique au centre de nos décisions. Et les principaux enjeux sur le plan de l'énergie et sur le plan durable ne sont pas, contrairement à ce qu'on peut penser, au niveau des immeubles. Bien sûr qu'ils sont au niveau des immeubles, mais là, on est déjà dans une religion, je dirais, qui est celle du durable, et on sait appliquer en gros ce qui doit se passer. Mais les décisions préalables qui vont aller dans le sens de la désignation du temps de transport, de l'utilisation des territoires, sont des décisions absolument vitales sur le plan de l'énergie au sens quantitatif le plus important. Or, on se rend compte qu'on est toujours dans le même processus, qui est celui d'agrandir les villes, toujours de construire à côté. Et c'est ce processus de croissance permanente qu'il faut arriver à arrêter. Je crois que s'il y a des décisions à prendre sur la ville, c'est bien de finir par comprendre ce que veut dire construire sur la ville. Bon, évidemment que maintenant, tous les bâtiments répondent aux normes. Donc ça répond à votre question. Et on essaie d'avoir avec nos meilleurs clients la meilleure adaptation et d'aller le plus loin possible là-dedans. Mais ça ne suffit pas. Si la structure urbaine n'est pas bonne, si les transports sont trop longs, si on continue à gaspiller du territoire agricole autour et à étendre les villes, ça a des conséquences absolument énormes sur le carbone. Et en disant cela, vous plaidez pour la ville dense? Je plaide d'abord pour ce qu'il y a de plus important. Et je plaide ensuite pour que l'architecture, en tant que discipline sensible, en tant qu'art de vivre, etc., puisse retrouver ses droits. Non pas en tant qu'architecte, mais par rapport à tous ceux qui vivent la ville. Moi, je constate qu'on a de plus en plus de collaborateurs, des compagnons ou des conducteurs de travaux, qui sont amenés à réintervenir en rénovation lourde sur des bâtiments qu'ils ont eu l'occasion de construire pendant la première phase de leur carrière. Ça n'arrivait pas à nos parents qui étaient dans la profession. Aujourd'hui, les bâtiments atteignent un niveau d'obsolescence beaucoup plus rapidement qu'auparavant. Pourquoi? Sous la pression de cette thématique environnementale. Maintenant, lorsque dans la ville, on voit un bâtiment, quel qu'il soit, on ne le voit plus seulement comme étant un consommateur de ressources, mais on le voit comme une réserve de ressources. Parce que notre responsabilité, comme l'a dit Jean tout à l'heure, ça va être progressivement de reconstruire la ville sur la ville. Et à la base de tout, il y a d'abord un problème de gouvernance. Et que particulièrement en France, parce que Descartes est passé par là, que le Code des marchés publics en a mis une couche, on a tous été formés plutôt sur un mode séquentiel, alors que l'esprit du moment face à ces exigences énormes, qui sont les exigences environnementales, c'est de travailler non plus du top-down, mais en collaboratif, en horizontal. On attend depuis maintenant 5 ans un décret sur la rénovation thermique dans l'ancien. Alors on peut comprendre que l'environnement macroéconomique pousse pas, qu'il y a un gros lobby pour que ça sorte, mais c'est absolument indispensable. Depuis 30 ou 40 ans, la performance environnementale devient quelque chose de très important et aujourd'hui un prérequis. C'est-à-dire qu'il ne faut plus se poser la question. La performance environnementale est tout aussi nécessaire que la performance financière. Aujourd'hui, il n'est plus possible de faire un immeuble qui ne correspond, qui n'est pas un certain nombre, de maximum de performance environnementale. Donc, nous l'intégrons, c'est dedans, c'est normal. Est-ce qu'il y a vraiment une valeur verte aujourd'hui sur les immeubles environnementaux? Est-ce que ça se price? Est-ce que ça se paye? Je pense que de plus en plus, il n'y aura pas de valeur s'il n'y a pas de valeur verte. C'est important qu'il vaut que nous construisons vert pour atteindre le but de 2 degrés. C'est essentiel. Mais aussi, nous trouvons
il vaut mieux quand nous construisons vert. C'est mieux de construire en vert avec les espaces publics, avec les bénéfices de santé, les autres choses. Je pense que ce qui est important, c'est qu'il y ait une prise de conscience de la part des États. Ce qui se passe, si vous voulez, c'est que les grands organismes internationaux, à commencer par les Nations Unies, ont déjà pris conscience de cela. Alors, dans cet État jacobin qu'est la France, c'est un peu plus lent, mais il est clair que cette capacité à atteindre les 2 degrés, elle doit reposer sur 2 jambes, si j'ose dire, sur 2 piliers, celui des États et celui des villes. Et de notre côté, nous avons bien conscience de vos impératifs de profitabilité, de vos impératifs de délai et de vos impératifs de performance. Et je crois que si jamais on est capable de se comprendre suffisamment correctement, alors on arrivera à co-construire la ville ensemble et avec les habitants.